c'est officiellement la fin de Panda Boy. Le site du FC Fake qu'on voyait absolument partout sur les réseaux va finalement disparaître pour de bon. Ça, c'est ce que je vous disais le 15 avril dernier sur un short. Et pour la plupart des bandeurs de Panda Boy, selon eux, je disais que des conneries. Apparemment, tout ce que je racontais était faux, que je faisais de la désinformation. Carrément, ça sort les termes, hein. Je croyais qu'ils aimaient bien les fakes. Apparemment, leur limite, c'est quand même les fake news. Fake paire de Jordan 4, c'est bon. Par contre, faut pas mal parler de Panda Boy, hein. Bref, ils essayaient de s'auto-persuader qu'il s'était rien passé et que le site allait remarcher le 18 avril comme si de rien n'était, comme prétendaient les employés de Panda Boy. Bon, le 18 avril, c'est passé, le site marche toujours pas et le FC Panda Boy est devenu tout de suite moins confiant et moins bavard. Et alors, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce site bourbier? Est-ce que le site va remarcher comme si de rien n'était dans quelques jours, comme ils le prétendent? Est-ce que c'est complètement la fin de cette plateforme ou même carrément de l'achat de contrefaçon facile qu'on connaît aujourd'hui? Eh bah, on va en parler dans cette vidéo. Bonjour. Nouvelle vidéo, après avoir parlé du Prime de Panda Boy il y a quelques mois, maintenant va falloir parler de son downfall imminent. Bon, par contre, j'y suis pour rien, hein. Faut pas venir attraper mon callback si ce que je vous dis va pas vous plaire. Clairement, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dans vos colis pour vous rendre zinzin comme ça, mais le FC Panda Boy, vous êtes des crackheads, c'est une dinguerie. Tu dis un mot de travers sur leur site préféré, en disant des bails factuels en plus, c'est juste la vérité, ils te sautent dessus, on dirait que t'as insulté leur daronne. Les gars, c'est grave d'être comme ça. Tu te calmes! Bref, pour ceux qui débarquent et qui ont aucune idée de quoi on parle, commence par Théma la première vidéo sur Panda Boy si tu l'as loupé, mais on va quand même être obligé de remettre du contexte sur ce qui s'est passé ce début du mois d'avril et pourquoi on se met à évoquer la fin de Panda Boy. Mais avant, bombardez les likes et les commentaires. La dernière vidéo, j'ai mis un maxi coup de pression et ça s'est ressenti direct sur les résultats de la vidéo. Carrément, je viens de découvrir à quel point ça fait la diff quand vous donnez de la force. Merci à vous l'équipe. Alors si t'es un bon et que tu souhaites pas notre downfall, en réalité, cette histoire, elle a commencé un peu plus tôt que ce que vous pensez. Tout débute en octobre 2023. Une marque fait appel à Quantup, un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle basé à Shanghai en Chine, pour régler une fois pour toutes la pandémie de fake de leurs produits en Chine. Bon, cette marque ne sera jamais citée par le cabinet d'avocats en question, mais tout le monde a capté assez vite qu'il s'agissait de Nike, et le début de leur enquête, selon leur dire, il n'était pas vraiment ciblé vers Panda Boy, mais plutôt vers un site d'achat en ligne domestique, comme ils disent. En gros, un site en Chine qui est à la base exclusivement pour le marché chinois, qui vendait beaucoup de contrefaçons de Nike. Là encore, on sait pas trop de qui il s'agit vu qu'ils l'ont pas nommé, et là par contre c'est plus compliqué de savoir, mais bon, a priori on parle probablement de Taobao, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre sinon. Et de fil en aiguille, il remonte à la source de ces contrefaçons, et il tombe sur Panda Boy, la plateforme numéro 1 du fake chez les consommateurs américains auxquels ils vont décider de s'intéresser d'un peu plus près. Après des mois d'enquête acharnée, ils récoltent assez de preuves pour lancer l'offensive, et le drame pour le FC Panda Boy débute le 11 avril 2024. Fin décembre, on apprend que Nike décide de porter plainte contre Cedaz, le plus gros influenceur Panda Boy, qui incitait des millions de jeunes caries à acheter des contrefaçons via cette plateforme. Bon, c'était peut-être pas le meilleur cadeau de Noël qu'ils pouvaient recevoir, mais à ce moment de l'histoire, Panda Boy n'était pas du tout inquiété, et la plupart des gens pensaient même qu'ils étaient intouchables vu que c'était une plateforme chinoise. Du coup, pour pas repartir les mains vides, Nike se serait rabattu sur le petit youtubeur du coin. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait moi? Ok, plainte contre StockX en octobre pour la revente de fake Nike sur leur plateforme, plainte contre Cedaz au mois de décembre pour la promotion de fake paires de Nike. Pour l'instant, l'histoire était très centrée sur les États-Unis et tout le monde pensait que ça s'arrêterait à ça. Mais quelques mois plus tard, tout évoluera d'une manière très étrange. Fin mars, on apprend que les données de millions d'utilisateurs de Panda Boy ont été piratées. Au départ, tout semblait être une simple attaque de hackers comme il en existe tous les jours. Mais très vite, les théories changeront complètement sur les raisons de cette attaque. Le 11 avril 2024, c'est une centaine de représentants de la PSB, le bureau de la sécurité publique chinoise, accompagnés de près de 50 inspecteurs du cabinet d'avocats Quantup et d'une horde de policiers qui débarquent dans les centres logistiques Panda Boy, là où tous les fakes du FC Panda Boy étaient stockés et prêts à être expédiés. Mais ça s'arrête pas là. Ils découvriront également que les agents concurrents, Wigoboy et Agoboy, très connus du FC Fake, appartenaient également à la même entité, et on suppose, malgré les démentis, que d'autres agents comme Superboy font aussi partie du lot de ce réseau. Ils étaient tout simplement le Amazon de la contrefaçon, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, 6 entrepôts géants d'une superficie totale de 20 terrains de foot répartis dans 5 villes en Chine, avec plus de 2000 employés qui travaillaient d'arrache-pied pour faire transiter des centaines de millions, si ce n'est des milliards d'articles contrefaits dans le monde chaque année.
Tout ce qui se trouvait encore dans ces entrepôts a été mis sous scellé. C'était les commandes de milliers d'acheteurs de contrefaçon qui, malheureusement pour eux, ne reverront jamais leur article. 30 membres haut placés seront arrêtés par la police et les comptes bancaires de la société ont été complètement gelés. En tout cas, les comptes chinois, les comptes internationaux sont encore actifs pour l'instant. Donc, si vous avez encore du pognon sur ces plateformes, retirez-le au plus vite, avant que ce soit trop tard. Hein. Ce coup de filet record, il est dû à une collaboration étroite entre plusieurs pays, dont les States, l'Australie, l'Angleterre, l'Union Européenne ou la Chine évidemment, mais aussi 16 très grosses marques, énormément victimes de contrefaçon. On n'a pas la liste officielle, mais parmi elles, on sait qu'il y a Nike, Adidas ou Supreme. Bon, il y a probablement pas Puma dans le lot. Je pense qu'ils ont d'autres combats plus importants à gérer. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Pour beaucoup, tout était très flou sur ce qui se passait, et l'équipe de Panda Boy disait évidemment que c'était rien de bien grave, et que tout allait revenir à la normale le 18 avril. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde croyait sous mon TikTok. La quasi-totalité des commentaires, c'était des gamins de 15 piges qui disaient des bails du genre « Renseigne-toi, ça remarche, t'y connais rien, t'inquiète, ça revient le 18 avril ». Vraiment, ils étaient très confiants à l'idée d'un retour de leur plateforme préférée, et d'un retour rapide. Bon, on peut comprendre, je vous pardonne, ils ont 14 piges et ils ont été induits en erreur par le staff de Panda Boy qui était face au mur. Ah, peut-être que c'est Panda Boy qui balance des fake news et pas moi au final, hein. Pour le FC Crypto, ça vous rappellera certainement les tweets bien rassurants de Sam Bankman-Fried quelques jours avant la faillite de FTX. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour Panda Boy et pour le monde du fake? Eh bah déjà, les centaines de milliers, voire les millions d'articles qui ont été saisis dans leur entrepôt vont être inspectés et triés un à un. Ils vont tout mettre de côté ce qui n'est pas de la contrefaçon et détruire les produits contrefaits. Ça va être très long et autant vous dire que Panda Boy ne reprendra pas du service avant plusieurs mois et que si vous veniez de claquer des centaines d'euros pour acheter du fake et que vous n'avez pas expédié vos bails assez vite, dites-vous que cette oseille est tout simplement perdue. Dites-le-vous bien même parce que c'est totalement le cas. Quoi? Bah y a plus rien, tout s'est envolé. Mais alors, la question que tout le monde se pose chez le FC Panda Boy, est-ce que Panda Boy va revenir comme avant? Non, vous pouvez oublier ça les refs. Il y a que deux options. Soit le site disparaît totalement, soit ils feront comme avec Superboy, tu pourras toujours l'utiliser pour commander sur des sites chinois, mais le site ne t'autorisera plus à commander de contrefaçon. Il y aura une restriction sur les produits contrefaits. Et donc Panda Boy n'aura plus aucun intérêt pour le FC Panda Boy. En gros, peu importe l'option, Panda Boy est finito, vous pouvez déjà l'oublier. Maintenant, qu'en est-il du marché du fake? Et bah comme expliqué plus tôt, initialement cette enquête elle se portait pas sur Panda Boy, mais sur un site domestique chinois. Alors j'ai dit Taobao, c'est peut-être Weidian aussi, peut-être même les deux, mais faut comprendre que sur cette attaque du marché du fake, on est sur quelque chose de beaucoup plus global que d'habitude. Avant, en général, c'était un site, un revendeur ou un fabricant qui était ciblé et qui se mangeait une descente par la police chinoise. Cette fois, ça n'a plus rien à voir. Et l'idée, c'est pas juste de s'attaquer à un acteur majeur, mais il y a une volonté de casser une dynamique qui s'est amplifiée ces 2 dernières années. Le principe de haul de fake, d'achat de contrefaçon de masse, facile et ludique, promu par des influenceurs en faisant totalement oublier que c'est un acte illégal. L'objectif de cette attaque initiée par Nike, c'est de re-rendre l'achat de fake bourbier et compliqué comme avant. Ils savent bien qu'ils pourront jamais arrêter la contrefaçon, mais ils peuvent tenter d'endiguer cette pandémie en cassant cette dynamique. Pour ça, ils s'attaquent aux agents comme Panda Boy, Wigo Boy et toute la clique qui facilitent l'achat et l'exportation de ce genre de fake en Occident. Ils s'attaquent aux revendeurs phares de la communauté du fake, mais ils s'attaquent aussi aux influenceurs du fake, comme on a pu le voir avec Cédaz. Ils vont chercher chaque acteur clé de ce marché un par un pour faire capter que l'impunité c'est fini. Et tous ceux impliqués de près ou de loin dans ce game commencent un peu à se chier dessus. C'est le cas du subreddit Fashion Rep, avec pas loin de 2 millions de membres du FC Fake, qui s'est mis en privé parce qu'ils ont capté que ça commençait sérieusement à chauffer. Mais dans cette immense chaîne du fake, on remarque qu'il y a un acteur majeur qui n'a pas encore été inquiété pour l'instant. Les agents qui facilitent la livraison, c'est fait, les influenceurs aussi, mais les acheteurs dans tout ça. On a tendance à croire qu'on risque rien, voire pas grand chose quand on achète du fake, mais qui vous dit que les données de Panda Boy avec vos adresses, photos de ce que vous avez commandé, etc. ne vont pas être utilisées contre vous pour punir les plus gros acheteurs? Qui vous dit que la plateforme ne va pas s'adonner à la plus grosse dénonciation, ou plutôt coopération pour sauver son cul? Ça paraît irréaliste, voire même fantaisiste, et c'est jamais arrivé à si grande échelle, mais par exemple, là, le Discord de Panda Boy a été supprimé, et la plupart des utilisateurs ont vu leur compte Discord être limité. C'est aller plus loin que juste supprimer le serveur, les utilisateurs ont aussi eu une sanction. Donc en vrai, si vous voulez aller jusqu'au bout du truc, c'est pas complètement impossible que tous les pays concernés par cette affaire se mettent à aller chercher les acheteurs de fake un par un et leur demander des comptes. Non, je déconne. Non, je déconne pas en fait.
Bon, je vais quand même rassurer le FC Panda Boy, ça devrait pas arriver, mais que va-t-il se passer pour le marché du fake? Est-ce que c'est la fin du fake game? Bah non, clairement pas, hein. C'est quand même une industrie qui rapporte des milliards, non seulement à l'état chinois, mais aussi à ceux qui trafiquent là-dedans. Panda Boy va sauter, des tas de vendeurs phares vont sauter, et pendant un petit moment, le game sera un peu plus discret, on va dire. La descente, elle a clairement refroidi tout le monde, et c'est peut-être que le début. On sait pas trop jusqu'où ils vont aller pour tenter de briser l'industrie du fake. Mais ça va clairement pas les arrêter pour autant. Les anciens du fake savent que les vendeurs cotés de l'époque, c'est plus ceux d'aujourd'hui. Il y en a qui sont passés à autre chose. Certains étaient juste finito, ou d'autres ont fini au trou. Pour les agents, c'est pareil. Avant Panda Boy qui a été propulsé par TikTok, la rêve numéro 1 c'était Superboy qui était propulsé par Reddit et qui aujourd'hui n'autorise plus le fake sur sa plateforme. Panda Boy a changé les méthodes de consommation de millions de personnes et je pense que pour certains ça va être très dur d'acheter à nouveau des Jordan 4 à plus de 50 €. Donc on va pas se leurrer, ils vont juste aller chercher d'autres plugs pour continuer de flex à prix malin. Alors est-ce que ça sera juste un énième coup d'épée dans l'eau? Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment possible de faire quelque chose face au fake? Je fume la Marie comme un rastaman. Bye, pas parce que t'as des lasques que t'es un bye. J'ai touché la zaza de bâtard, bon tarot, les kikos, je les regarde le hasi ouvert jusqu'à pas d'heure, la quiche t'as balèze comme ta mère. Font les choses sont même pas forts en bagarre. Faire et dire c'est pas la même chose, t'as pas de couilles, bouge ton cul de ma chaise. On est venu prendre le trône quand on arrive.